Ouh. Fait que la pluie nous a eu hier soir, mais on se réessaye 5h30 du matin. Ouais. On refait les routes. Allons-y. Hey, yeah. Malade! Yeah! Démarre, démarre! Sur la route, on aperçoit un crabe, mais pas facile de l'attraper. Bye bye, crabe. Le crabe fantôme rose vit dans son terrier durant le jour, mais il sort la nuit pour se nourrir de carcasses entre autres. Et très tôt le matin, on peut le voir sur les routes. On continue. Fait que c'est la jetée quoi ici? Ah, Sugarloaf. Hein? Commence bien des crabes. Ah, il y a des trous dans le plancher. On continue notre route. Sur le quai et dans le marais adjacent, on a aperçu plusieurs crabes des mangroves. Cette espèce est réputée pour tolérer les changements de salinité drastiques, par exemple passer de l'eau salée à l'eau douce. Celui-ci est en train de dévorer un escargot. Je sais pas si c'est parce qu'il est de bonne heure le matin, mais on a vraiment ri en voyant le petit singe accroché à sa mère. Oh, mais ça a l'air intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment délicieux. Ah! Maman! Ah, maman! Attends-moi! Avez-vous vu ces gros escargots? Quand même gros. On est à Sainte-Lucia, en Afrique du Sud. Puis en Afrique, on retrouve beaucoup de ces escargots géants. En fait, il y a plusieurs espèces. C'est des escargots de la famille des Achatinidés, qu'on retrouve seulement en Afrique, au sud du Sahara. Ben, ils ont été introduits. Ils ont été introduits à différents endroits dans le monde. Mais c'est des escargots terrestres, hermaphrodites, comme la plupart des escargots terrestres. Et il y en a de différentes couleurs. La taxonomie n'est pas encore tout à fait résolue à ce niveau-là, mais les plus gros sont des genres Achatina et Lysachatina. Donc on en trouve parfois sur le bord des chemins, des coquilles vides. Ces temps-ci, on en trouve beaucoup parce qu'il y a eu énormément de pluie. Donc ça, c'est parfait pour les escargots. Puis ceux-là sont pas très gros, mais la coquille, ça peut aller jusqu'à 20 cm. Et tenez-vous bien, le poids, là, je commence déjà à avoir mal au bras. Non, c'est une joke. Mais le poids, ça peut être 250 grammes. C'est lourd, là, pour un escargot. Un escargot. C'est comestible. Il y a des endroits dans le monde où, d'ailleurs, on en consomme de ces escargots. Et les œufs sont gros aussi, hein, jusqu'à 1 cm, et ça ressemble un peu à des pois. On se demandait si ces escargots qu'on trouve la plupart du temps au sol sont capables de grimper.
Eh bien, on a eu la réponse en prenant une marche hier soir. Il y en avait un sur un arbre à une hauteur de un peu plus que 2 mètres, là, 7 pieds à peu près, je dirais. Malgré leur poids, ils sont capables de grimper. Vous voyez, ils ont un pied musculeux qui est vraiment très fort. Là, ils sont un peu timides, là, mais quand ils sortent leur pied au complet, c'est gros, là. Ce sont des escargots végétariens, surtout. Puis là, à ce niveau, ben, ils peuvent être considérés comme des pestes à certains endroits parce qu'ils vont manger vraiment, ils ne sont pas très, très difficiles sur le choix de l'alimentation. Tout ce qui est végétal, même les cultures, ils peuvent s'en prendre à cœur joie. À l'occasion, ils vont manger aussi des insectes, petits insectes vivants ou surtout morts parce qu'ils ne sont pas rapides pour les capturer, ou d'autres aliments, du sable, des choses qui contiennent des grains ou du calcium pour leur coquille. Entretenir leur coquille. Peut-être ajouter aussi, ben toi, t'en as déjà eu un en captivité, un escargot dans le géant. temps qu'on pouvait en garder. Dans le temps qu'on pouvait en garder, mais c'est quand même tout un contrat parce que ces escargots peuvent vivre jusqu'à 10 ans. 10 ans de bave et de caca. Ouais. C'est très mal propre. Je vous conseille pas de garder ça. Là, il sort. Wow! Salut, mon ami! On est sur le terrain où on loge présentement et on en trouve de ces escargots quand il pleut. Donc, on va les remettre à l'endroit où on les a trouvés, c'est-à-dire ici même. Donc, on est maintenant rentré dans le parc Isimangalizo, mais tout près de Sainte-Lucie. On va se diriger vers le nord. On a entendu dire qu'il y a une grotte avec des chauves-souris, mais pas les chauves-souris comme au Québec, là, des chauves-souris frugivores, donc c'est des roussettes égyptiennes, je pense. T'as-tu hâte? Oui, j'ai hâte. En plus, c'est un genre de... c'est un parc où on se promène en auto par nos propres moyens et on voit des animaux un peu comme Kruger, mais en plus petits. Oui. Hein, il y a un oiseau sur lui. Oui. C'est un pic-bœuf. Les pics-bœufs, on les voit souvent sur les grands mammifères parce qu'ils se nourrissent de parasites, comme des tiques par exemple ou certaines larves d'insectes. Ils ont les pattes adaptées pour pouvoir se tenir sur leur hôte, un peu comme les pics au Québec qui peuvent tenir sur les arbres à la verticale. On reconnaît les adultes parce qu'ils ont le bec rouge et un cercle jaune autour de l'œil. C'est très pratique d'avoir un allié qui mange les parasites, mais à un moment donné, ça devient gossant. Ça va, une petite odeur. À la merde. En s'arrêtant à une cache, on observe un oiseau spectaculaire, le jacana. Regardez comme ses pieds sont grands. C'est une adaptation à marcher sur les nénuphars. Carrément, il marche sur les nénuphars comme on marche en raquette sur la neige. Sa nourriture est constituée de petits invertébrés qu'il trouve ça et là en marchant sur les nénuphars. Bon, mais pour nous, ça s'arrête ici. On va voir si on va prendre le chemin alternatif. Pourquoi ils nous le disent pas à l'accueil quand on peut utiliser genre 2% du parc? Oh non! Encore bloqué par les routes inondées. On n'a pas pu visiter le parc Isimangalizo comme on voulait, mais ce n'est que partie remise, peut-être dans quelques années. Donc, on est le soir du 14 février et nous, on célèbre la Saint-Valentin d'une drôle de façon. On va aller se promener en auto puis on espère encore une fois trouver
des animaux. Donc, serpents, grenouilles, n'importe quoi, on va être content, on n'est pas trop difficile. Bye bye! Venez avec nous, là, manquez pas ça, là. Fidji, ça va bien les routes? Ça va bien. Attends, plein de sortes de grenouilles. Les pluies des derniers jours ont encouragé les tortues aquatiques à sortir des marais et à s'aventurer sur les routes. C'est quoi? Une tortue à coups de côté, mais adulte. Ici, c'est une tortue châtaigne. C'est une tortue qui replie son cou latéralement, comme la tortue à casque qu'on avait trouvée en Eswatini. Parmi les caractéristiques qui permettent de la reconnaître, il y a le plastron qui est articulé avec une charnière à l'avant et l'arrière de la dossière porte des écailles qui ne sont pas dentelées. Mais c'est la découverte suivante qui fut la découverte de la soirée. Oh my god, it's a Gaboon Viper! It's a Gaboon adder, oh my god! Oh wow! Snakes are my favorite animals. Oh, so crazy! Comme vous avez vu, la vipère du Gabon, c'est un serpent qui est assez trapu. Pour sa longueur, on parle de un peu plus d'1 mètre, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est la longueur de ses crochets à venin, environ 4 ou 5 cm. C'est vraiment long. C'est une vipère qui va passer la plupart de son temps cachée en forêt. Donc, les motifs sur son corps vont lui aider à se camoufler et elle peut rester cachée là, plusieurs jours en attendant qu'une proie passe devant elle. Donc, ces proies sont des mammifères ou des oiseaux. Puis, Oh mon dieu, c'est une vipère du Gabon! hey, hein? C'est malade, je pensais jamais qu'on allait avoir la chance d'en voir. Oh, 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 le jour de la Saint-Valentin! Pas besoin de vous dire que cette nuit-là, on a très bien dormi. Voici la cassine du Sénégal, une drôle de grenouille dont les pattes postérieures ont l'air un peu trop courtes et elle a un beau motif à rayures larges. Cette grenouille est spéciale parce que quand elle avance, au lieu de sautiller ou de sauter, elle marche. C'est d'ailleurs de cette manière qu'on l'a reconnue sur la route. Faut qu'on vous parle d'un animal qui a occupé notre esprit pendant une bonne partie du voyage. Les caméléons. Voir un caméléon en milieu naturel, j'en ai rêvé tellement longtemps. On a tellement cherché. Puis l'erreur, ça a été de penser que ça allait être facile d'en trouver. Sur les réseaux sociaux, hein, ça a tellement l'air facile. On dirait que tout le monde en trouve en clignant des yeux. On a tellement eu chaud, on a tellement marché. On s'est fait piquer par des maringouins. On a passé des heures, des jours, des semaines à chercher des caméléons. On s'est finalement résigné à demander de l'aide à des spécialistes. D'ailleurs, on va mettre le lien vers leurs réseaux sociaux dans la description parce qu'ils ont vraiment du bon contenu. Et ils nous ont donné le truc pour trouver des caméléons. Imaginez-vous donc qu'ils sont plus faciles à trouver la nuit. Et oui, même si ce sont des animaux diurnes,
La nuit, c'est le meilleur moment pour les trouver. Et il y a un endroit qu'on nous a conseillé pour trouver des caméléons, et c'est la passerelle avec les crocodiles et les hippopotames. On a donc pris notre courage d'une main et notre lampe de poche de l'autre, et on s'est dirigé vers la passerelle aux crocodiles en pleine nuit dans l'obscurité totale. Donc, faut scruter minutieusement dans les arbustes, les herbes, les buissons. Shrubs, bushes, vines. Ouais. Sur la branche. Oh non, c'est ça. Je veux voir C'est clair. ça. Je suis sûre. Tu vois-tu? Ah oui, je le vois. Ça va le réveiller si je l'éclate. Non, mais c'est pas grave, ça le réveille. Oh mon amour. Il est là, il t'attend là. Je peux aller le voir? Ouais, mais comment on fait pour monter là? Ben, là-dedans. Ok, vas-y. Mon rêve. Il existe plusieurs espèces de caméléons nains. Celui-ci, c'est le caméléon nain de Sotaro. C'est une espèce qu'on retrouve à un endroit au monde, puis c'est dans la région ici. Ce qui me fascine avec les caméléons nains, c'est que contrairement aux autres caméléons communs qui pondent des œufs, eux sont ovovivipares, donc ils donnent naissance à des petits déjà formés. C'est comme un peu un accouchement, là. C'est vraiment cool. T'as vu comme il est bien adapté à la vie arboricole? Vraiment! Premièrement, ses doigts sont soudés et opposés, ce qui l'aide à saisir les branches sur lesquelles il va se déplacer. Également, la queue préhensile. Ça, c'est pratique. En fait, c'est comme une main supplémentaire pour s'agripper aux branches. Sans oublier sa coloration, hein? Il est la même couleur que son environnement, donc des couleurs de végétation. Il y a des caméléons qui sont plus verts, d'autres avec du jaune. Celui-là, il est la même couleur que l'écorce. C'est assez incroyable. Tout à fait. Les caméléons sont remarquables également par leurs yeux qui sont indépendants. Donc, ça les aide à cibler leurs proies, qui sont des insectes, des petits arthropodes, qui vont capturer avec leur langue, une longue langue préhensile. Pour boire, les caméléons vont simplement lécher la rosée ou les gouttes de pluie qui tombent sur la végétation dans l'habitat dans lequel il vit. Et c'est mission accomplie pour le caméléon. C'est vraiment beau. Comme un bonheur n'arrive pas seul, le soir même, sur la route, on trouve un autre caméléon nain. Cette fois-ci, c'est un mâle. On le reconnaît à sa coloration orangée sur les flancs. Ah, il est beau, c'est un mâle! Hein? On va le lâcher sur notre terrain. Ah oui, la bande orange, on va le filmer. On va le lâcher sur notre terrain. Tu En vois? sécurité. Oui. Oui. En arrivant au logement, quelle chance d'entendre les crapauds gutturaux en pleine reproduction. Ce matin, on quitte Sainte-Lucie dans les mêmes conditions météo que lorsqu'on est arrivé, c'est-à-dire sous la pluie. On quitte Sainte-Lucie comme on est arrivé, c'est-à-dire dans la pluie. Mais on a quand même eu du beau temps pendant la semaine. On va descendre un peu plus vers le sud, mais on va rester toujours au bord de l'océan Indien. Là, ça s'appelle la Dolphin Coast, où est-ce qu'on va être. Peut-être qu'on va voir des dauphins. On va dormir 3 nuits dans une ville qui s'appelle Umdloti. Et là, c'est ma fête. Fait qu'on a choisi un appartement qui est comme... Il y a plus de commodité, on peut dire un peu plus de luxe. Puis, il faut vraiment qu'on lave notre linge. Fait qu'il y a une laveuse. Merci, on va pouvoir laver surtout nos bas puis nos bobettes là, parce qu'on est dû. Fait qu'on se voit à Umdloti.